En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. On est toujours étonné, surpris, ébahi quand on lit ce que dit cet homme. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. À chaque fois, moi, je me dis, mais de quoi il parle? Ils sont crucifiés tous les deux. Ils sont attachés à une croix, ils sont en sang. Il y a les gens qui les insultent en dessous et ils sont en train de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » ? De quel royaume il parle? C'est foutu. C'est foutu. Donc, qu'est-ce qui lui passe dans la tête à cet homme? Qu'est-ce qu'il a vu que moi je n'arrive pas à voir? Et aujourd'hui, nous, quand nous parlons du royaume du Christ, de quoi nous parlons? On n'est quand même pas sur la croix comme ce larron, mais c'est pas brillant non plus. Alléluia, Jésus, que vienne ton règne, le royaume est parmi nous. Mais de quoi on parle? Est-ce qu'on vit une hallucination collective? Est-ce qu'on se fait plaisir en se disant bah, « ça va pas si mal finalement, il y a quand même des petits signes d'espérance, allez, on va essayer de passer un bon dimanche, quand même ». De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du règne du Christ? Eh bien, vraiment, Dieu est roi. Dieu est roi et il fait alliance avec nous. On a entendu dans la première lecture les Hébreux qui vont voir David en lui disant « Nous sommes de tes os et de ta chair ». Comme vous êtes très familier de la Bible, il y a des groupes bibliques dans la paroisse, je crois. Comme vous êtes très familier de la parole de Dieu, tout de suite vous entendez « Nous sommes de tes os et de ta chair », ça fait référence à la Genèse. « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci s'appellera Ève, c'est ma femme, parce qu'elle vient de moi, elle est comme moi. » Ces mots, ils vont avec les mots de l'Alliance. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Cette alliance entre ceux qui sont de la même chair, ceux qui vivent la même chose,
Et cette alliance, elle existe parce que Dieu fait alliance avec nous en premier. Je crois que ce matin, c'est les préparations au mariage sur la paroisse. Certainement, on vous a ou on va vous commenter à un moment ces mots. Dieu fait alliance avec chacun d'entre nous dans ce que nous vivons. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il est aussi dit, il est la tête du corps, la tête de l'Église. Lui, le Christ, il est la tête du corps. Ça, c'est bien le signe qu'il y a une même vie. S'il n'y a plus de tête, il n'y a plus de vie dans le corps. Le Christ fait alliance avec son Église. Il fait alliance avec chacun d'entre nous parce qu'il veut partager notre vie. À la croix, Jésus est crucifié et nous devons être capables de reconnaître cette alliance. Dieu nous unit à lui, à la croix. Il fait alliance avec chacun d'entre nous, alors même qu'il est en train de mourir. Comment est-ce qu'il nous unit? Eh bien, par son sang qu'il donne pour nous. C'est les rituels d'autrefois, on buvait, on se coupait, voilà, on se coupe la main, on partage le sang, on se serre la main, on partage le même sang, tu es mon frère de sang. Alors nous buvons à la même coupe du sang du Christ qu'il a versé pour nous. Il fait alliance avec nous par son sang. Alors une alliance, elle marche s'il y a une loi commune. Cette loi commune, c'est la loi de l'amour. Et Jésus nous en montre l'exemple à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà l'alliance qui fonde cette relation entre nous et le Christ. Dieu fait alliance et donne une loi. Celui qui donne une loi, c'est bien le chef. S'il n'est pas roi, il ne peut pas donner de loi. Il nous donne cette loi d'amour pour sceller l'alliance entre lui et nous. Un roi donne la loi, un roi aussi il juge, il a le pouvoir de juger et de réconcilier. Nous avons entendu, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Il réconcilie, il juge, il dit ce qui est bien, ce qui est mal, et il est capable de pardonner. Le Christ est capable de nous pardonner. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. En lui habite toute plénitude. Nous aspirons à la plénitude. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes déchirés, accablés par le sentiment d'injustice. Nous voulons tellement de choses. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour ceux que j'aime. Je veux tant de choses et je ne les obtiens pas. Peut-être que ces brigands qui sont crucifiés avec Jésus sont crucifiés à cause de cela. Ils avaient un désir de plénitude, mais ils ont pris le mauvais chemin pour le réaliser. Ils ont vu ce qu'il y avait et ils l'ont pris, comme si cela leur appartenait. C'est dans le Christ que nous pouvons obtenir toute plénitude, pas par nous-mêmes. En lui est toute plénitude. Lui peut nous donner ce sentiment de paix qui vient de la plénitude. Un bon moment, un bon repas le dimanche, en famille, peut-être on goûte à quelque chose de cette joie en plénitude, on partage la paix qui nous habite, on partage l'amour que nous avons, et alors on a ce sentiment d'avoir touché quelque chose du bonheur. Eh bien, le Christ est la plénitude du bonheur, et il vient nous offrir cela. Il nous réconcilie avec nous-mêmes, et il nous réconcilie les uns avec les autres, et il nous réconcilie avec lui.
Un roi fait alliance, il donne une loi, il réconcilie et il gouverne. Il gouverne par amour dans la vérité. Jésus est le roi des Juifs. Il est crucifié. On se moque de lui. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait une inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Jésus, pourtant, ne gouverne pas comme les rois de la terre. Dans saint Marc, il est dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà le roi que nous avons, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà comment Jésus gouverne. En se donnant lui-même, il gouverne par l'exemple de l'amour offert jusqu'au bout. Avec Jésus qui nous gouverne dans la vérité, nous découvrons que nous sommes libres. La vérité rend libre. Le bon larron est libre. Il est crucifié, mais il est libre de parler, de dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et il est libre aussi parce qu'il reconnaît son propre péché. Cet homme est libre parce qu'il n'a plus de fausse espérance dans quelque chose de matériel, d'humain. Le royaume qui l'attend, il le touche de manière à la fois imprécise, peut-être. En Jésus, il pressent qu'il y a quelque chose, tiens, en cet homme, il y a dans son regard, dans sa manière d'être, quelque chose qui me permet, moi, d'être libre à côté de lui. Parfois, on rencontre des personnes comme ça. On se dit, tiens, avec lui, je peux être moi-même. Avec lui, je n'ai pas peur d'être qui je suis. Eh bien, sûrement, ce larron sur la croix, en découvrant ce Jésus, en touchant quelque chose de l'amour qui habite Jésus, il s'est senti soudain libre, capable d'être lui-même. Voilà comment gouverne Jésus. Quand nous nous approchons de lui, la vérité se fait proche de nous. Alors, nous sommes libres. Voilà, quand tout paraît fichu à la croix, en fait, nous découvrons que le royaume est proche de nous, que ce roi crucifié, couronné d'épines, en fait, il est celui qui nous donne la loi d'amour qui gouverne le monde. Cette loi d'amour sur laquelle est fondée notre espérance. Frères et sœurs, aujourd'hui, accueillons cette alliance que Dieu nous propose pour nous réconcilier avec lui et avec nous-mêmes. Frères et sœurs, aujourd'hui, alors même que nous regardons le Christ crucifié, peut-être que dans nos cœurs se lève une espérance.